Ok, les amis, voilà ici, ce sont les poulets Goliath que nous avons. Ce sont les poulets Goliath de 10 semaines. Comment vous pouvez avoir des poulets de 10 semaines de cette taille-là? Ici, dans cette vidéo, on va parler des techniques pour réussir son engraissement. Quelles sont les techniques que vous avez à adopter pour réussir votre engraissement et avoir des gros poulets comme ça en l'espace de 10 semaines? Alors rapidement, tout d'abord, moi je me présente, je suis Jessugo, je suis agripreneur spécialisé dans la production des poulets. Je suis aussi membre fondateur de Bola Horizon où nous sommes spécialisés dans la production, dans la transformation et dans la distribution des poulets locaux. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage biologique et parfois de l'actualité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et on commence. Alors les amis, beaucoup sont ceux qui, passionnés par l'élevage, se lancent dans l'élevage sans une orientation crédible, sans une orientation fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup se lancent dans l'élevage peut-être à la fin d'une formation sans avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire et avoir les techniques et appliquer les techniques qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Ici, nous allons parler des 3 techniques clés pour réussir votre engraissement. Figurez-vous que réussir son engraissement, les techniques pour réussir son engraissement n'est pas les mêmes techniques qu'on applique pour la reproduction. Surtout avec les poulets Goliath, vous ne pouvez pas appliquer les techniques pour la reproduction avec les poulets destinés à l'engraissement et avoir des résultats escomptés. Donc pour réussir son engraissement, il y a 3 techniques clés que vous devez adopter. La première technique, c'est le choix des poussins. Si vous choisissez des poussins de bonne qualité, des poussins de bonne souche, vous êtes sûr que vous avez déjà fait au moins 50% du chemin dans la réussite de l'engraissement de vos poulets. Figurez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup achètent des poussins parce que c'est moins cher, beaucoup achètent des poussins, mais nous ignorent concrètement la provenance, la traçabilité de ces poussins-là. Si vous achetez par exemple des poussins dits Goliath qui ont été croisés, Goliath avec pondeuse ou bien poulet bicyclette pure avec Goliath, les résultats que vous allez obtenir ne seront pas en concordance avec le résultat que quelqu'un qui aurait acheté des poussins de souche pure. Donc vous devez réellement miser sur la qualité des poussins que vous achetez d'abord avant d'espérer avoir un tel résultat en espace de 10 semaines. La deuxième technique pour réussir votre engraissement, c'est de donner de l'aliment de qualité. L'aliment de qualité, c'est une phase très importante dans la réussite de votre production. Et généralement, on dit 80% des dépenses liées à la production vont dans l'alimentation. Et si vous n'arrivez pas à donner de l'aliment de qualité à vos poulets, vous aurez à perdre 80% des résultats que vous devez censé avoir. Beaucoup aujourd'hui achètent des aliments à vil prix. Beaucoup aujourd'hui vont même dans les marchés pour acheter des matières premières de seconde main pour pouvoir préparer de la provence au poulet. Mais vous devez savoir tout d'abord toutes les matières premières que vous utilisez pour préparer l'aliment pour vos poulets conditionnent la prise de poids de vos poulets. Est-ce que vous voyez les amis? Donc vous devez miser sur la bonne qualité d'aliments et cela, ça passe par la connaissance des besoins nutritionnels de vos poulets. Quand les poussins sont dans leur premier mois, leur besoin nutritionnel est différent quand ils sont dans leur second mois et ainsi de suite. Donc vous devez connaître les besoins nutritionnels de vos poulets d'abord avant de préparer ou avant d'acheter les aliments pour les poulets. Et comme ça, vous pouvez suivre que voilà, mes poulets ont besoin de telle calorie de protéines, telle calorie d'énergie, telle quantité de sels minéraux dans leur alimentation pour que vous ayez un résultat à temps. Je rappelle ici que l'engraissement, c'est un système qui vous permet d'amener les poulets à avoir un poids élevé en un temps restreint. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces aspects entrent dans la réussite de votre engraissement. La troisième phase, la troisième technique pour réussir son engraissement, c'est de faire l'engraissement en cage. Vous pouvez voir ici que les poulets ici, nous les avons mis en cage. Et pourquoi? Parce que ici c'est notre site d'engraissement. Ici nous faisons l'engraissement de nos poulets qui nous permettent d'avoir en l'espace de 10 semaines des poulets qui pèsent jusqu'à 1,3 1,5 kg. Alors
Si vous voulez aussi réussir à avoir des poulets qui pèsent énormément, c'est-à-dire que vous voulez réussir votre engraissement, il est très important que vous fassiez votre production en cage. Ici, si nous laissons, par exemple, ou bien si nous faisions la production au sol ou bien en divagation, les poulets ne peuvent pas avoir les poids que nous recherchons dans le temps que nous avons départi. C'est pourquoi nous avons fait la production en pilotis. Donc, vous voulez réussir votre engraissement, vous devez penser aussi à faire votre production en cage. Quels sont les avantages de faire sa production en cage? Vous allez voir que ici, les poulets, ils vont manger, ils vont boire, ils vont se reposer. C'est ça leur routine. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont se reposer. Il n'y a pas de pêchoir, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de d'espace pour voler, pour s'amuser. Donc, nous, dans ce système, permet aux poulets de restreindre leur mouvement afin de maximiser leur prise de poids. Et aussi, c'est un système qui leur permet aussi d'avoir un bon taux de conversion alimentaire. Quand le poulet mange et fait des activités physiques, c'est-à-dire ou bien vole, ou bien ça grimpe les pêchoirs, ça réduit sa prise de poids et ça ne nous permet pas d'avoir les résultats que nous voulons en un temps record. Donc c'est pourquoi il faut faire la production en pilotis, en carrière pour avoir des résultats. Et ici, vous pouvez voir que, au fait, c'est une carrière superposée. Donc, nous avons enlevé le haut pour pouvoir faire le vidage sanitaire. Donc, les amis, si vous voulez réussir votre engraissement, trois techniques essentielles que vous devez appliquer. La première technique, c'est dans le choix des poussins. La chouchoute des poussins conditionne votre réussite dans l'engraissement. Si vous voulez avoir des poussins de bonne qualité pour pouvoir réussir votre engraissement, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro. Je suis là pour vous servir. La deuxième technique, c'est l'alimentation. Vous devez connaître les besoins nutritionnels de vos poulets afin de savoir quelle est la quantité d'aliments, quelle est la qualité d'aliments que vous devez leur donner pour avoir le résultat que vous recherchez. Donc, et la troisième et la dernière technique, c'est l'élevage en pilotis. L'élevage en pilotis, c'est un élevage plus sain, plus propre, plus correct et ça vous permet d'avoir des prises de poids rapides. Donc, si vous voulez réussir votre engraissement, vous devez penser à faire la production en cage. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des préoccupations, des suggestions, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.